Hello! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage pour les énergies du mois d'avril 2022. Donc, dans ce tirage, on va aller voir vos énergies générales, on va aller regarder le professionnel, on va regarder le sentimental, et on finira par votre vie intérieure et spirituelle. Alors, j'ai choisi pour vous aujourd'hui 3 tarots différents, donc que vous aurez à choisir, hein. Donc, le premier tarot que j'ai choisi, c'est Histoire de sorcière. Le tarot des d'histoire des sorcières, c'est ce tarot-là. Je vais vous montrer un petit peu les images pour ceux qui ne le connaissent pas, pour voir si ça vous inspire. Et si vous avez envie que je vous tire les cartes avec ce tarot, il est très sympa. Voilà, donc ça, ce sera pour le choix 1. Après, j'ai choisi comme deuxième tarot, un deuxième tarot qui est super joli aussi, c'est le Lightseer Tarot. Donc, c'est celui-ci. Donc, les images, ça peut donner ça. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'autre sens qu'il va falloir le mettre. Bon, bah, merci les guides. Voilà. Ce genre de... Il est très beau aussi, hein, ce tarot-là. Je l'aime beaucoup. Donc ça, ce sera le choix 2. Le troisième tarot que j'ai choisi pour vous, c'est le tarot onirique, qui est très très beau également. D'ailleurs, je trouve que le dos de deck est très sympa. Bon, c'est pas la même énergie, hein, mais voilà. C'est très très lumineux comme tarot. Vous voyez. Là, on a la tour. Voilà. Il a un petit je le trouve un petit côté un peu mystique, celui-là. Donc ça, ce sera pour le choix 3. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est votre tour. Ceux qui avaient choisi le tarot des sorcières. On va aller regarder déjà, dans un premier temps, l'énergie générale de votre mois d'avril. Quelle est l'énergie? On va y aller complètement, là je me laisse guider. Hein. Pour votre tirage, je n'ai pas vraiment préparé. Je me laisse guider. Alors, énergie générale. Ça commence, ça saute par terre. Parce que je me décale pour pas être devant le soleil. Donc, énergie générale de votre mois d'avril, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est quoi? Le 10 de bâton, en fait, je pense que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez fait beaucoup de choses, vous avez porté peut-être pas mal de responsabilités. Peut-être ce que je ressens, moi, un peu le poids, le poids, en fait, des autres. C'est-à-dire que vous avez tout porté, votre famille, vos amis, vous êtes certainement quelqu'un qui est dans l'aide, qui aimait aider les autres. Et là, en fait, je pense que vous arrivez à une période où vous êtes fatigué. Fatigué, et voilà, là, il y a... Puis alors, il y a une autre carte qui sort. On a le 10 d'épée en même temps. Donc les 10, la 10 de bâton, 10 d'épée, déjà les 10, c'est la fin de quelque chose. Hein. Donc là, on vous dit que voilà, vous avez porté beaucoup de choses trop lourdes peut-être pour vous. Le 10 d'épée, c'est aussi les souffrances. Hein. Quand on regarde ce personnage, il a 10 épées plantées dans le dos. Donc certainement des périodes difficiles. Et là, ce mois d'avril, soit vous en prenez conscience, ça peut être ça, soit on vient vous dire que voilà, c'est la fin. C'est 2-10, donc c'est la fin pour vous de ce poids. Vous allez peut-être prendre la décision que vous ne voulez plus justement, et vous voulez peut-être vous accorder plus de temps à vous. Ça peut être une interprétation du tirage. En dos de deck, on a le 3 de Pentacle, qui peut nous parler le fait d'être dans l'analyse de quelque chose, en fait, de projeter quelque chose, de planifier.
quelque chose, de faire des choses aussi avec d'autres personnes aussi, de s'associer. Allez, on va... Ça, c'était les énergies générales, déjà un peu lourdes, hein. Alors, on va les regarder au niveau... Bon, on va les reprendre, des fois qu'elles ressortent, ne sait-on jamais. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va venir nous raconter ce mois d'avril pour vous? Qu'est-ce que ça va vouloir nous dire? Donc on a celle-là, on va en tirer 2 déjà. Sur le plan, ah bah c'est marrant parce que je l'ai déjà vue, elle a sauté, je l'ai remis dans le paquet. Alors que c'est une super carte, hein. On a le 10 de coupe qui vous parle ici au niveau sentimental, au niveau famille, d'une harmonie. Et ici, on a le 8 de pentacle. Donc moi, j'ai l'impression quand même que sur le plan familial, tout se passe bien. J'ai l'impression que vous y avez mis beaucoup du vôtre aussi dans cette famille, dans cette construction de famille. Et ici, on a la tempérance. Et on voit voilà, que tout est équilibré, tout est... Moi, j'ai l'impression que vous avez travaillé, en fait, hein, pour la construction de cette famille comme vous l'entendiez. Et là, on vous parle d'harmonie, avec la tempérance, de quelque chose d'équilibré, de bien centré. Vous voyez ici, avec le 8 de pentacle, le personnage, il est dans sa boutique, il maîtrise très bien, en fait, toutes les petites fioles, là, pour préparer son chaudron. Et on a l'impression qu'au niveau, voilà, au niveau sentimental, au niveau famille, pour moi, au niveau relation, tout est bien équilibré dans votre vie, tout est même ici, je pense, très agréable. Donc, c'est un mois où je pense où vous allez apprécier justement la quiétude de la quiétude, la paix de votre foyer. Oh, et puis en dos de deck, on a le 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle ici de célébration, de sœurs d'âme, vraiment de relations sympas. Ça peut nous parler aussi de célébrer quelque chose, un mariage, une fête, voilà. Donc il y a quelque chose de très positif dans vos énergies sur le mois d'avril. On va regarder au niveau du travail, comment ça se passe pour vous sur ce mois d'avril. Niveau professionnel, j'ai une qui est sautée. Donc c'est peut-être un petit peu sur le plan professionnel que ça pêche. Parce qu'avec ce 9 de bâton, on a l'impression... Alors ça, il y a beaucoup de choses qui sautent. On va aller expliquer un petit peu après. On a la lune retournée. Alors, moi ce que je ressens, déjà là, c'est que bon, le 9 de bâton, c'est vous vous battez, vous êtes battu, c'est pas quelque chose de simple au niveau du travail. C'est mais bon là, vous sortez vainqueur. Mais bon, vous voyez bien, toutes les petits bâtons sont par terre. La personne, elle est sortie vainqueur de la situation. Mais moi, avec la lune, ce que je ressens, c'est que en fait, vous avez fait ça pour pas vous faire bouffer par plus gros que vous. Et d'accord, vous avez gagné, mais bon, quand même, ça a été quand même un combat. Et je pense que c'est ça qui a dû vous épuiser, en fait. Hein. Vous battre je ressens, pour gagner votre place. Et là, derrière, on a le page de bâton qui nous parle, en fait, de... Alors, je vais encore me décaler. Qui nous parle d'une nouvelle direction pour vous. Et peut-être justement, c'est à cause justement d'avoir bataillé comme ça que vous avez plus envie de ça, quoi. Alors je ressens pas mal d'émotions, notamment une envie de pleurer. Donc il y a peut-être quelque chose de vraiment qui vous a fragilisé dans cette histoire. Hein. Là, on vous montre en fait une nouvelle direction. Donc je vais essayer d'avoir des compléments d'informations sur cette nouvelle direction pour vous. Elle ressort.
C'est génial. Donc quelque chose de plus équilibré, de plus calme, de plus zen. Je pense que vous allez être à la recherche de ça. Peut-être un nouvel apprentissage dans quelque chose qui est plus en raccord avec avec vos énergies d'aujourd'hui. Tiens, c'est marrant, elle ressort. Donc il y a aussi cette énergie en fait de recherche de plénitude dans votre vie professionnelle, parce que ça c'était sorti sur c'était aussi sorti sur le, j'allais dire sur le plan général, mais non, c'était sorti sur le plan de la famille. Peut-être qu'il va avoir aussi besoin de se ressourcer en fait du côté familial, en fait, du côté des relations. Besoin de se ressourcer là pour un petit peu sortir de cet affrontement. De cet affrontement que vous avez dû... voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir dû défendre une place, en fait, pour vous. Mais quelque part, ça vous a coûté cher, dans le sens que ça vous a pris quand même pas mal de vos énergies. On a le 2 de Pentacle ici. Il y a un besoin, pour moi, il y a peut-être justement une mise en perspective de choix, j'arrive pas à trouver le terme que je cherche, d'opportunité, peut-être de créer des opportunités, mais là je pense que vous allez mettre en balance, prendre de la distance en fait, pour mettre en balance qu'est-ce qui compte vraiment dans votre vie, sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Et il y a 2 cartes qui ont sauté en même temps, alors c'est pas des moindres, hein. On a la carte de la mort. Alors, faut pas avoir peur, parce que la carte de la mort, ça vient souvent nous parler de transformation, et pas souvent de mort, finalement. Et la carte du jugement. C'est assez fort, hein, quand même, parce que la carte de la mort va nous parler de la fin de quelque chose, mais du début de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que dans l'arcane majeur du tarot, souvent c'est représenté par un squelette qui tient une faux et qui est en train de couper des têtes. Voilà, des têtes, bon, souvent c'est des rois, hein, parce que c'est des têtes couronnées, qui viennent couper des têtes, qui viennent nourrir la terre. Donc, nourrir la terre, et sur cette terre, il y a des nouvelles... il y a des choses qui viennent pousser, parce que cette terre, elle est nourrie justement par... quelque part, c'est corps en putréfaction, quelque part. Et là, en fait, il y a cette idée-là dans l'arcane du tarot que vous allez couper des liens toxiques, des choses en fait qui ne vous correspondent plus, des choses qui vous pèsent, et que vous allez les laisser, et qu'elles vont nourrir la terre, parce qu'en fait, quelque part, ça nourrit votre expérience, tout ce que vous avez vécu, et ça va enrichir cette terre et va vous permettre de passer à autre chose. Donc, dans l'arcane de la mort, il y a à la fois le fait de laisser des choses qui nous parlent plus, qui ne sont plus en adéquation avec nous, pour laisser... c'est la mort de quelque chose, mais de l'autre côté, c'est une renaissance. Et là, ici, on a une autre arcane majeure, le jugement, qui est aussi une carte de jugement divin, plus que de jugement des hommes, hein, du jugement divin, et qui nous parle de renaissance. Parce que dans vos énergies, il y a quelque chose dans ce genre-là. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience sur ce mois d'avril, que sur le plan du travail, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup bataillé pour défendre votre place, et qu'en fait, quelque part, ça ne vous convient plus, et qu'il y a des choses... En tout cas, ça ne vous convient plus de cette façon-là. Donc peut-être trouver, avec ce page de bâton, peut-être une autre façon d'évoluer dans votre emploi actuel, hein, c'est possible aussi, mais de ne pas rester dans cette vibration, parce que voilà, vous voyez, avec ce 10 qu'on a eu d'épée, et ce 10 de bâton qu'on a eu avec cette énergie du tirage, qui est quand même assez lourde, on vous dit effectivement que c'est la fin, mais c'est la fin parce que vous en pouvez plus quelque part, hein. Et là, c'est ce qui ressort bien dans vos énergies. Et c'est des grands changements, parce qu'à chaque fois qu'on a des arcanes majeures de ce type-là dans un tirage, c'est quelque chose d'important dans votre vie. Mais là, je pense que vraiment, et d'ailleurs ici, si vous regardez bien, c'est encore un 10. Hein. Vous arrivez à un moment de votre vie où vous avez besoin en fait de
de prendre du bon temps, de vous ressourcer, de vous réaligner par rapport à vous-même et de mettre en perspective votre vie. Voilà comment je le ressens pour aller vers un changement, la mort de quelque chose, une renaissance une renaissance. Donc ça, c'était sur le plan du travail. Après, on va regarder peut-être un petit peu au niveau de votre vie spirituelle, votre vie intérieure. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour vous qui avez choisi ce tarot pour ce mois d'avril? Bon, je pense qu'il y a une histoire un peu peut-être soit d'éveil de conscience, soit... Alors là, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, n'importe quoi. Chevalier d'épée, hein, qui nous parle de rapidité dans le fait d'avancer, peut-être dans la prise de décision. En fait, le chevalier d'épée est celui qui prend des décisions de façon les plus rapides. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton, qui nous parle justement de rapidité. Mais le 8 de bâton peut nous parler aussi de spiritualité. Les choses bougent, alors aussi rapidement qu'avec le chevalier d'épée, les choses, et c'est en fait, vous voyez le personnage, il a un petit peu de mal à maîtriser, il a un peu de mal à maîtriser en fait ce qui lui arrive, et les choses se passent de façon rapide. On a la roue de la fortune, c'est pas très étonnant, et vous voyez le chiffre de la roue de la fortune, c'est une arcane majeure qui porte le numéro 10, qui vous dit qu'en fait, sur le plan spirituel, sur votre vie intérieure, il y a des choses qui bougent, il y avait des choses, vous comprenez assez rapidement les choses se bousculent peut-être un petit peu aussi dans votre tête, mais il y a vraiment une roue qui tourne pour votre bien en fait. Ça s'appelle la roue de la fortune, moi je la vois toujours de façon positive, c'est-à-dire que là avec la roue de la fortune, c'est quelque part, pour moi c'est la destinée, c'est-à-dire que là vous avez la roue elle tourne mais vous savez pas sur quoi ça va tomber, c'est pas quelque chose que vous maîtrisez vous-même parce que c'est dans les énergies, c'est dans votre chemin de vie, c'est quelque chose qui est bien plus fort que vous. Et regardez, je trouve que c'est magique. On retrouve bon, alors c'est pas tout à fait ça le 4 de bâton, mais ça me fait penser beaucoup aux 3 qu'on a eu tout à l'heure. Là on a le chariot qui est encore une arcane majeure qui vous parle, vous voyez, il y a différentes, là on vous dit this way, that way, donc c'est ce chemin-là, il y a une histoire de choix. Le chariot, c'est une arcane majeure du tarot qui va vous parler à la fois de réussite, mais qui va vous parler aussi de choix, de nouvelles directions dans votre vie. Et là, je pense que... et avec ce 4 de bâton, on a une histoire de quelque chose aussi à célébrer. Ça peut être un événement, ça peut représenter aussi la maison. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose au niveau de votre vie intérieure. Quelque chose qui va vous pousser à réévaluer ce qui se passe dans votre vie, la direction que vous devez prendre. Et je pense pas que ce soit sur le plan sentimental, ni sur le plan relationnel. Hein, je pense que c'est vraiment au niveau de votre travail, mais au-delà du niveau de votre travail, je pense que c'est plus pour être complètement aligné aussi à au chemin de votre âme quelque part. Hein. Donc il y a une connotation aussi spirituelle parce qu'il y a dans cette énergie-là une histoire de développement personnel. C'est-à-dire que là, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience par rapport au fait que est-ce que je suis sur le bon chemin? Je sens qu'il y a des choses qui me poussent à aller de l'avant, qui me poussent à aller dans une direction, de changer, qui me poussent à aller vers un changement. Voilà pour ce que j'ai pour vous. Et puis je vais aller regarder un petit peu au niveau, on va parler un petit peu aussi, bien sûr, toujours de votre vie, peut-être d'artisan de lumière, de votre vie spirituelle, avec l'oracle des êtres stellaires. Qu'est-ce qu'on a à dire à ceux, hein, les guides? Qu'est-ce que vous avez à dire? Et je viens de le voir, mais ici, là, pour le tirage justement d'avant, en dos de deck, vous avez le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, en fait, c'est marrant parce qu'on a un requin en dessous, j'avais jamais remarqué. C'est-à-dire que lui, il est vraiment... il suit vraiment son cœur. Et j'aime bien cette carte parce que j'ai toujours l'impression avec cette carte-là que le chevalier
de couple, il a un petit peu guimauve, c'est-à-dire que lui, il croit à fond à ce que les couples, c'est les émotions, à ce qu'il ressent et se laisse guider par son cœur, en fait, hein, qui est pour moi le chemin de votre âme. Et vous voyez, là, il y a un requin en dessous, on s'en fout total. Hein. Lui, il est heureux, il y va, il est totalement, relié à ses émotions. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose, peut-être un appel du cœur, dans votre tirage. Alors, au niveau un peu plus spirituel, quel message pour vous qui avez choisi ce tirage? Alors, ça va un petit peu quand même avec votre tirage, on vous parle de nouvelles visions. Énergie des Pléiades, visionnaires, idées inspirées. Donc, on a une nouvelle porte pour vous, une nouvelle façon de voir aussi les choses. Ouais, je pense que votre regard va aller loin devant. Et là, on vous parle d'idées inspirées, peut-être inspirées aussi par vos guides. On vous parle d'activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Donc là, il y a vraiment une idée, des choses, effectivement, qu'il y a quelque chose qui s'active. Ce sera intéressant d'aller voir ce qu'elle raconte, cette carte, parce que bon, c'est un oracle que j'ai depuis peu de temps. Mais ça viendrait nous parler visiblement du rapport au fait que le taux vibratoire de la Terre est beaucoup augmenté, et je pense que c'est ça, et que ça vient activer en fait certaines choses chez certaines personnes. Certainement un nouveau niveau de conscience, une nouvelle vision de la vie. Et là, on a la carte de l'enfant d'or. Enfant intérieur, tendresse, innocence et don rare. Écoutez, je vais aller regarder un petit peu pour vous donner le message de l'activation terrestre. Qu'est-ce que ça nous dit? Et peut-être de l'enfant d'or également. Activation terrestre. Les lignes telluriques sont des voies terrestres invisibles, le long desquelles circule l'énergie de la Terre. Aussi connues sous le nom de sentiers spirituels, elles ont été comparées au système des méridiens du corps utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, et bien qu'elles soient invisibles à l'œil nu, nous pouvons les percevoir grâce à nos sens subtils. Elles relient également les sites sacrés, cercles de pierre, tumulus et lieux de culte du monde entier. Dans la culture aborigène australienne, les lignes des chansons aux pistes de rêve représentent l'itinéraire parcouru par les êtres créateurs lorsqu'ils bâtirent la terre et la mer durant le temps du rêve. Ces chemins ont été enregistrés dans l'art, les chants et les danses traditionnelles du peuple, lui permettant d'accéder à des informations sur l'histoire de son pays et de voyager en toute sécurité sur de grandes distances. Beaucoup croient que lorsque nous visitons ces points ou centres terrestres sacrés, quelque chose s'active en nous. Certains croient également qu'en se connectant à la Terre, dans ces lieux sacrés, avec dévotion, quelque chose est également activé au sein de la planète. Êtes-vous appelé à voyager vers un lieu sacré dont votre âme se souvient, ou à prendre soin de la Terre sur laquelle vous vivez, à honorer et reconnaître ses gardiens, connus et inconnus, ou ces esprits de la nature? Au fur et à mesure que vous vous connectez plus profondément à la Terre et honorez ses gardiens, celle-ci s'ouvre plus pleinement pour vous soutenir. Ses fruits vous nourrissent davantage, et ses gardiens veillent sur vous. C'est joli. Bon, c'est une histoire de connexion aux énergies telluriques de la Terre. Et là, les enfants d'or, enfants du soleil, sont des âmes très avancées, extrêmement intelligentes, s'incarnant de plus en plus sur la planète Terre. Ils n'ont que peu ou pas de karma personnel et sont doués de capacités intuitives et de dons extraordinaires. Les enfants d'or naissent avec une mission très claire, dont la plupart d'entre eux se souviennent dès le plus jeune âge. C'est pourquoi ils commencent à partager très tôt dans leur vie. En raison de leur intelligence unique, ils peuvent très facilement s'ennuyer à l'école. La plupart ne se sont jamais incarnés sur Terre auparavant,
Et donc c'est des jeunes âmes, et ils ne se sont pas soutenus de la bonne manière, peuvent avoir des difficultés à s'incarner pleinement dans cette vie. On les surnomme souvent les nouveaux humains. Si vous tirez cette carte, cela peut être le signe que vous êtes appelé à devenir les parents d'un tel enfant, ou à en prendre soin. Cela peut également signifier qu'il vous faut vous occuper de vous, de votre propre enfant intérieur, d'une idée, d'un projet créatif ou d'un nouveau départ. Bon, ça peut être parlant vu le tirage. Traitez cet enfant, ce projet ou cette part de vous avec amour, douceur et tendresse, encouragez-le, soutenez-le et prenez en grand soin afin de lui offrir des meilleures chances de grandir et d'atteindre l'âge adulte. Osez voir le monde à travers les yeux innocents de l'enfance afin de réaliser que nous sommes tous purs et innocents, afin de vous soutenir qu'au fond, qu'au fond tout le monde fait de son mieux et que lorsque nous sommes traités avec douceur, notre cœur ne se fermera pas aux merveilleuses aventures que nous réserve la vie. Et bien écoutez, moi je trouve ça assez parlant par rapport à tout ce dont on a parlé avant. Donc je pense qu'il y a vraiment une nouvelle porte. Vous voyez, ici on a une nouvelle porte pour vous. Ici on a encore une nouvelle porte. Et je pense que c'est quand même en lien avec toutes les énergies qu'il y a en ce moment, qui sont assez fortes, assez denses, et qui nous poussent en fait à s'aligner par rapport à notre incarnation et à se défaire de toutes les blessures pour justement augmenter également notre taux vibratoire. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette, j'arrête pas de répéter ça, pour avoir des notifications lorsque je poste de nouveaux tirages si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, bienvenue à vous, ceux qui avaient choisi le Lightseer Tarot. Alors, on va y aller progressivement. Déjà, on va demander pour vous les énergies principales de votre mois d'avril. Ouh, bah dis donc, on va déjà... Là, les cartes qui sont tombées sont très sympas. Donc, on a le page de Pentacle qui va nous parler... qui peut nous parler de formation, d'apprentissage, de peut-être de nouvelles opportunités aussi. Et on a le 9 de coupe. Regardez-moi cette carte. Elle est magnifique. Et ça brille, il y a de l'or. Parce que le 9 de coupe, c'est la carte qui nous parle des vœux exaucés. Pour dire que on est pas mal là. Hein. Donc peut-être pour vous, une nouvelle formation, un apprentissage, une opportunité en fait qui correspond à quelque chose que vous désirez profondément. Donc c'est quelque chose de très positif pour vous, et avec ce 8 de bâton, on vient nous parler en fait de rapidité. Ça peut nous parler aussi de spiritualité, peut-être quelque chose en relation avec un but d'incarnation, ça peut être quelque chose avec une vie spirituelle. Vous adapterez par rapport, puisqu'on est sur un tirage général, par rapport... je voulais pas, je sais pas, j'ai battu les cartes, il y en a une autre qui a sauté. Et là, on a l'as de bâton. Donc, il y a une nouvelle passion, quelque chose de très passionné, d'énergie feu qui rentre dans votre vie, de la nouveauté qui rentre dans votre vie sur ce mois d'avril. Écoutez, les énergies sont très positives pour vous. Et en dos de deck, on a l'as de pentacle qui vient encore nous parler de quelque chose de nouveau, d'opportunité, il y a à la fois peut-être une énergie de formation, de nouveauté, beaucoup de nouveautés dans vos énergies. Franchement, déjà, superbe tirage. Ça peut être, alors c'est un truc auquel j'avais pas pensé aussi avec l'as de bâton, avec ce côté passionné de l'as de bâton, peut-être quelque chose de sentimental. Bon, on va voir hein, par la suite, parce que là, on a quand même le cavalier de coupe, qui peut représenter un amoureux. On a derrière le cavalier d'épée qui nous parle encore de rapidité, voilà, on réfléchit pas trop, on y va. Et derrière le gardien du sacré
qui pour moi parle d'alignement, de spiritualité, de quelque chose de très positif pour vous. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin, mais ouais. Déjà sur le plan général, on a de superbes vibrations pour vous. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mon micro, alors j'espère que vous m'entendez bien. Je vais le mettre de ce pas et on va aller regarder un petit peu la vie professionnelle. Alors attendez, hop là. Qu'est-ce qui sort pour vous sur le plan professionnel? Après, on ira voir le sentimental. Donc, sur le plan professionnel, les guides, énergie du mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont choisi le Lightseer Tarot? Alors, on a le page d'épée qui va nous parler, peut-être aussi d'apprentissage, mais qui va nous parler de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Donc, ouais, on est vraiment dans une... Il y a beaucoup de nouveautés dans vos énergies. Allez, sur le plan professionnel, les guides, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, ici, qui va nous parler que vous avez fait quelque part des vœux, moi je le ressens comme ça, et que là, ça commence à se matérialiser, on commence à avoir ce petit arbre qui pousse parce que vous avez planté de belles racines. Et voilà, il y a quelque chose qui se matérialise dans votre vie. Par rapport à peut-être des nouvelles idées ou des nouvelles idées que vous aviez eues. Et là, ça prend forme, hein, je dirais. Et nous avons la grande prêtresse qui nous parle d'inspiration, qui nous parle surtout d'intuition. Je pense que vous vous êtes laissé guider vers quelque chose d'intuitif, vers quelque chose qui vous inspirait. Où vous êtes en train de vous laisser guider, mais en fait, il y a quelque chose qui commence à pousser, là, au niveau professionnel. Vous êtes bien connecté, en fait, à votre âme, quelque part, à votre moi supérieur qui vous guide. Peut-être aussi à vos guides spirituels qui vous envoient, en fait, des messages. Waouh, c'est génial. J'adore les tirages comme ça. Voilà, quand je vous parle d'inspiration, on a 2 arcanes majeures qui sont sortis. On a à la fois l'étoile et l'ermite. L'étoile, pour moi, ce qu'elle vient vous dire, c'est que vous êtes vraiment guidé dans la direction que vous prenez professionnellement. Pour moi, c'est vraiment un appel du cœur, mais aussi un appel de l'âme. Et avec l'ermite, on vient vous parler, en fait, qu'il y a une certaine compréhension. Un certain état de conscience, nouvel état de conscience, une nouvelle compréhension de ce qui se passe dans votre vie. C'est aussi le mois d'avril. Vous allez peut-être un petit peu vous retirer dans votre grotte pour comprendre tout ce qui se passe dans votre vie. Et oui, moi je ressens vraiment comme si vous étiez... vraiment sur une voie où vous comprenez en fait ce qui vous arrive et vers quoi vous devez aller en fait. On va mettre ça comme ça, vous verrez mieux. Et là quand même, sur 5 cartes, on a 3 arcanes majeures. Donc c'est quand même quelque chose d'important dans votre vie professionnelle. Je pense qu'il y a une prise de recul pour savoir exactement vers quoi vous vous sentez poussé. J'ai vraiment cette impression avec cette étoile que cette étoile, cette prêtresse, en fait, tout l'ensemble des cartes que vous avez là actuellement devant vous, que vous comprenez qu'en fait, et vous ressentez au fond de vous qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, des nouvelles idées qui vous viennent, voilà, je vous vois bien en fait en train de méditer, d'essayer de ressentir. Il y a quelque chose en fait que vous ressentez en vous qui a changé, je pense. Comme si vous vous sentiez poussé à aller dans une direction, mais je pense que vous le faites avec beaucoup de compréhension de ce qui se passe. C'est un temps pour moi ici, comme un temps de ralentissement pour être complètement aligné avec soi et de voir, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, qu'est-ce que j'ai envie de voir grandir en fait. Donc des nouvelles idées qui viennent et qui poussent. Non mais c'est superbe. Et en dos de deck, on a la reine de coupe
qui pour moi me dit que vous êtes vraiment aligné avec ce qui se passe dans vos émotions. Vous voyez, elle est en position de recevoir, en fait, d'accueil. Et derrière, on a le 8 de coupe. Alors c'est marrant qu'on ait cette carte-là aussi derrière, parce que là, le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous avez, en fait, vous savez qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Le 8 de coupe, c'est j'ai 8 coupes devant moi, donc ça ne veut pas dire que j'ai rien dans ma vie. J'ai des choses, mais en fin de compte, ça ne me remplit plus. J'ai besoin, je sais que c'est plus ma voie, je sais qu'il y a quelque chose de mieux pour moi, et je pars en quête d'autre chose. Et alors c'est marrant qu'il y ait cette carte-là qui sort, parce qu'aujourd'hui, ce soir, va sortir justement, sur le coup, ça sera quand vous allez découvrir cette vidéo, elle sera sortie juste avant. Et donc, c'est la quête de sens. C'est comme ça que je crois que je l'ai intitulé. Je l'ai fait tout à l'heure, je me souviens déjà plus. Qu'est-ce que j'ai marqué? Nouvelle direction, quête de sens, nouvelle direction. Et bah écoutez, je pense que vous pouvez aller voir ce tirage, parce qu'il va peut-être vous être pas mal pour vous, en fait. Waouh, c'est de superbes énergies pour vous déjà. Les énergies de tout à l'heure étaient déjà superbes. Mais waouh, je pense qu'il va se passer avec 3 arcanes majeures sur 5, il va se passer quelque chose d'important dans votre vie. Donc surtout, prêtez-y attention, parce que bon, de toute façon, je crois que vous êtes guidé, donc vous n'allez pas pouvoir ne pas vous en rendre compte. Alors après, on va partir sur le plan sentimental. Sentimental pour vous. Je me mets à chanter là. Laisse tomber. On a le pendu, elle est encore une arcade majeure. Alors, sentimental pour ceux qui vont avoir choisi. Oula, oui, bon. Il y avait déjà une carte tout à l'heure qui était sortie, qui était pas top top. Allez, on va encore en ressortir, ouais. Alors, sentimental. Ouais, bon, sentimental, c'est pas par contre le meilleur tirage pour vous. Alors, sentimental, déjà avec le pendu, ça vient de me dire que là, aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, enfin de... Alors, c'est peut-être pas essayer de comprendre, mais je pense que vous êtes beaucoup dans la contemplation des choses. Et peut-être d'essayer de comprendre, en fait, avec ce 5 d'épée, qu'est-ce qui peut vous perturber, qu'est-ce qui peut vous faire... qu'est-ce qui fait qu'en fait, dans votre vie sentimentale, ça se passe pas comme ça devrait se passer. Ça coule pas, voilà. Et là, en ce moment, voilà, vous avez mis le doigt dessus. Il y a un truc qui va pas. Et là, je suis en train d'essayer d'analyser en regardant, est-ce que c'est... pourquoi? Voilà, pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression ici, avec ce 7 de bâton, que j'ai besoin de me protéger? Pourquoi je suis pas totalement détendue dans cette relation? Pourquoi, avec ce 9 de bâton, j'ai toujours l'impression que je suis en train de batailler, que je suis en train de... pourquoi je me relâche pas, quoi? Pourquoi je suis toujours dans le contrôle? Pourquoi je suis pas totalement détendue dans cette relation ou dans ce que je vis avec les autres, hein, parce que si c'est pas une histoire sentimentale, ça peut être aussi une histoire de relation. Relation, tout simplement, avec votre environnement, avec les personnes qui vous entourent. Et là, en fait, on voit avec ce 3 de Pentacle que vous allez peut-être planifier, essayer de voir comment vous pourriez en fait changer peut-être soit votre point de vue, mais soit cette façon aussi pour moi de fonctionner. Parce que je pense que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être que le problème ne vient pas simplement de l'autre, mais de vous et d'un comportement, qui est peut-être lié aussi à une peur, ça peut être ça aussi, ça peut être lié à une blessure, le fait d'avoir été trompé, donc de ne plus faire confiance. Il y a quelque chose plus en relation avec votre comportement à vous, je pense, dans la situation que... Forcément, c'est l'autre qui le déclenche, hein, on est d'accord, ça peut pas... Voilà, c'est normal. Mais je pense que là, il y a une histoire de compréhension. En dos de deck, on a le 5 de Pentacle qui vient nous dire que il y a comme, je sais pas, une déception, il y a quelque chose en fait qui est pas totalement...
Voilà, vous n'avez pas trouvé la clé en fait. Hein, la clé, elle est là, posée sur le côté, mais vous n'arrivez pas à la mettre dans la serrure. Vous n'avez pas encore trouvé, voilà, Alors, peut-être, moi, je verrais bien aussi ici une histoire peut-être de guérison. Ah, attendez, je vais vous sortir un autre oracle. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je m'en moque. Et on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire. J'ai pris en fait le Libération énergétique d'Isabelle Serre. Et alors, on va voir qu'est-ce qui peut bien ressortir de... Bah, disons ça. Bon, il y a un problème avec les... Il y a un problème. Il y a une histoire d'estime de soi. Donc, c'est toujours, pour moi... Et on a le chakra sacré. Bah, c'est marrant parce que ça va totalement ensemble. Hein. Il y a aussi le chakra racine qui est sorti. L'estime de soi, en fait, quand on a un problème, on a tous un peu un problème d'estime de soi. Hein. Je mérite pas forcément, on sent qu'on mérite pas forcément d'être aimé. Et sur le coup, en fait, on a besoin de retrouver l'amour, enfin, chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre nous donne cet amour, parce qu'en fait, on a un manque par rapport à ça. Et donc, voilà, en général, c'est comme ça que ça se traduit. C'est quand on a un problème d'estime de soi, on va chercher l'amour chez quelqu'un d'autre, parce qu'on ne se le donne pas à soi-même. Donc, il y a quelque chose qui est dans le manque. Et donc, donc là, on vous dit qu'il faudrait travailler sur votre chakra sacré. Le chakra sacré, chakra féminin, chakra de la sexualité, chakra aussi de la passion. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Peut-être que c'est un chakra qui a pu être perturbé à un moment donné de votre vie. Et donc là, en fait, aussi le chakra racine. Donc il y a peut-être quelque chose aussi dans votre construction familiale. Parce que là, on est dans les chakras, en fait, les deux premiers chakras qu'on a, en fait, dans le bas du corps. Chakra racine et après chakra sacré. Donc c'est un peu les chakras qui sont très liés au physique, mais très liés aussi... parce que les chakras du haut, c'est plutôt des chakras plutôt liés spirituels, qui sont plus tournés vers la spiritualité. Donc ces chakras-là, eux, ils sont plus en relation avec notre construction, je trouve. Et d'ailleurs, le chakra racine, souvent, ça ramène vraiment à la peur à un instinct de survie, quelque part. Mais pour moi aussi, à une construction familiale. Oh bah décidément. Alors moi, là ce que je vois, chakra de la gorge maintenant. Autant vous dire que dans ce jeu-là, il n'y a pas que des chakras, hein, mais là vraiment, il y a 3 chakras qui sont sortis. Donc je vous dirais quelque part que vous avez certainement besoin d'un soin énergétique pour équilibrer tous ces chakras. Et puis peut-être aussi pour venir nourrir ce chakra sacré. Voilà. Donc là, moi, je dirais, par rapport au tirage qu'on a eu, c'est que là, aujourd'hui, les questions que vous vous posez sont certainement liées plus à vous qu'à l'autre, mais l'autre, forcément, vous renvoie quelque chose qui vous concerne, forcément. Et toujours en réaction, quand on réagit à quelque chose, c'est que... Ou qu'on réagit qu'on réagisse, c'est normal. Qu'on réagisse de façon disproportionnée, là, ça montre qu'il y a un problème quelque part à régler. Parce que l'autre vous renvoie toujours quelque chose. Donc là, si j'analyse un peu le tirage, j'ai l'impression que vous comprenez quand même quelque chose, ou vous essayez de comprendre quelque chose, de regarder les choses de façon différente avec ce pendu qui a la tête en bas. Et justement, si la tête en bas, c'est justement pour voir les choses, mais différemment. Et je pense que vous avez certainement compris qu'il y a quelque chose en lien avec vous, de cette façon de se protéger, de pourquoi je suis pas totalement détendue, pourquoi je suis toujours un peu dans le combat, et que vous avez envie ici de changer de comportement. Parce qu'en fait là, il y a quelque chose qui vous rend pas heureuse totalement, ou vous n'êtes pas totalement dans un lâcher-prise dans votre relation. Voilà, voilà. On va passer au tirage un petit peu où on va parler de vie intérieure, de spiritualité. Je sais pas pourquoi je tape dessus, puisqu'on est toujours dans les mêmes énergies. Alors, au niveau de votre vie, bon, en tout cas,
Il n'y a rien de dramatique dans votre tirage, hein. Surtout qu'en plus, quand on voit l'énergie principale du tirage, plus l'énergie au niveau travail, franchement, et puis même là, au niveau sentimental, pour moi, c'est pas quelque chose en rapport avec une rupture, une trahison ou quoi que ce soit, hein. C'est plus un travail intérieur à faire pour moi. Donc, au niveau de votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe? Vie intérieure ou spirituelle? Ah, ben on retrouve ce page de pentacle, hein. Je pense que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Eh ben, dites donc. Vous en avez des arcanes majeures dans votre tirage, hein. Maintenant, on a la tempérance. Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré dans vos énergies. Moi, je pense que vous avez envie de transformer, en fait, un fonctionnement négatif en quelque chose de positif. Et vous avez envie, parce que là, on a le 10 de bâton qui est sorti. Le 10 de bâton qui nous parle du fait de vraiment de... Ça représente un peu quand même la fatigue, parce que c'est le fait d'avoir... de porter un poids, de beaucoup donner à soi et aux autres, bah, à soi je pense pas, mais aux autres, ou peut-être à la société par le travail, ou tout ça. Il y a un truc qui nous dit ici que vous êtes quelque part, vous êtes fatigué, peut-être d'un fonctionnement, et vous avez envie de quelque chose vraiment de nouveau dans votre vie. Quelque chose de plus, avec la tempérance, de plus en relation avec ce que vous souhaitez vraiment dans la vie, en fait. Là, j'ai l'impression que vous avez envie de casser un schéma. Et encore un page. Page de bâton. Il y a quand même de l'énergie pour aller vers la nouveauté. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose, un fonctionnement, quelque chose que vous avez envie de... J'ai vraiment l'impression, une envie de tourner une page, quoi. Waouh! Et derrière, on a le soleil. Le soleil et le 4 de bâton. Le soleil, meilleure carte du jeu, quoi, pour moi. Une des meilleures cartes du jeu, hein. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ouais, moi je pense que ce mois d'avril, vous allez être dans une transition entre je laisse derrière moi les choses qui ne me conviennent plus et je laisse entrer les choses qui sont totalement reliées à ce que j'ai envie de faire dans ma vie, quoi. Il y a vraiment... Alors on a quand même ce 4 de pentacle qui peut nous parler aussi d'argent, de... Je le ressens pas comme ça, en fait. J'aurais presque l'impression que justement, l'argent serait peut-être plus... Enfin, c'est pas l'argent, en fait. C'est le fait... c'est le fait, en fait, de ne plus se... J'arrive pas à trouver le terme, en fait. Je ressens le truc, mais j'arrive pas à trouver le terme. Comme se libérer, en fait, de quelque chose qui nous retient, en fait. Vous voyez? On a le 6 d'épée. Vous avez vraiment envie. Le 6 d'épée, c'est quand on a envie d'aller, de sortir d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Voilà, et le personnage, il a ses valises, il se crasse, quoi. Voilà. Donc, je pense que vous êtes dans cette transition-là sur ce mois d'avril, mais en même temps, c'est tout à fait raccord avec les énergies du début de tirage. Avec cet ermite. Qui se rend compte qu'il y a une élévation de la conscience pour moi ici. Et on a la carte de la Renaissance, encore une arcane majeure, hein, parce que là on en a pas mal encore des arcanes majeures. On a la tempérance, on a le soleil et on a le jugement. Le jugement qui parle de renaissance, qui parle de jugement divin. Vous voyez, le personnage, là, on a l'impression que il y a une espèce de soi qui s'élève et qui se libère de quelque chose, en fait.
Donc il y a vraiment pour moi, sur ce mois d'avril, une transition entre, ou une prise de conscience, mais entre, voilà, moi il y a des choses qui fonctionnent plus dans ma vie, j'en ai plus envie, et j'ai envie d'aller mettre de l'énergie dans les choses qui me tiennent à cœur et sur lesquelles j'ai envie d'avancer. On va aller prendre une petite carte avec l'oracle. L'oracle, la voix des êtres stellaires. Allez les guides. Ah, les guides. Je suis en train de partir en cacahuète. On a la carte Nous sommes amour, énergie, dada, codépendance, limite. Peut-être aller voir de quoi elle nous parle cette carte. C'est un oracle que j'ai depuis peu de temps. C'est le dernier que j'ai acheté d'ailleurs. Je ne connais pas trop bien. Mais là, bon, ce que je ressentirais, c'est justement de se donner, justement, de se mettre des limites, hein, mais de sortir peut-être justement d'un état de codépendance. Mais il y a aussi le fait d'être, comment je veux dire, d'être gentil avec soi-même. Je sais pas, c'est pas le terme que je voulais dire, mais... Et là, on a le poids du monde, limite, lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Merci les guides, j'adore. Vous n'avez pas à tout porter. Voilà. Soyez compatissant, c'est ça que je voulais dire, avec vous-même. Hein, voilà. Et là, on vous parle de limites. Ici, on vous parle de limites. Voilà. Et ça, ce poids, vous en voulez plus. Mais c'est totalement par rapport à ce que je vous disais, c'est ça. Hein. Et derrière, en dos de deck, si c'est pas magique, on a créé votre propre voix. J'ai des frissons. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Donc là, il est super sympa ce tirage quand même. Hein. Parce que voilà, il vous dit, voilà, là je mets des limites, qu'est-ce que je veux plus et j'ouvre vers une nouvelle voie. Il y a vraiment une transition dans vos énergies sur ce mois d'avril, c'est topissime. J'adore, hein. Franchement, j'adore votre tirage. J'adore, j'adore, j'adore. Alors je vais quand même vous lire Nous sommes amour, voir de quoi ça nous parle exactement, mais je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui pourrait être sympa pour vous à savoir là-dedans. Alors, les Adariens, parce que là on vous parle d'énergie d'Adar. Je ne pourrais pas vous dire qui ils sont, parce que je n'en sais rien. Les Adariens seraient des êtres d'amour pur, divin et inconditionnel, capables de voir l'amour en toute chose, personne ou situation. C'est pourquoi il peut leur être difficile d'entretenir des interactions saines avec les autres, avec des limites nécessaires, car ils ne se concentrent que sur la nature inconditionnelle, le potentiel de ceux qu'ils rencontrent, et non qui ceux-ci choisissent d'être. Waouh, la phrase. Ces amoureux cosmiques plongent vite et de tout leur cœur. Ils sont ici pour apprendre à aimer, au cœur d'un univers de séparation, dans un corps. C'est pourquoi il leur faut d'abord apprendre à s'aimer, pour ensuite pouvoir établir des relations saines avec les autres. Mais si c'est pas parlant avec ce que je vous ai dit sur l'estime de soi, voilà, il faut apprendre à s'aimer pour établir des relations saines avec les autres. Il est vital qu'ils se souviennent que l'amour qu'ils recherchent est déjà en eux, qu'ils sont littéralement cet amour. Non mais c'est trop fort, quoi. Par rapport à... je trouve ça trop chouette, parce que c'est... Moi, ça me surprend toujours, les tirages. Mais c'est tellement raccord avec ce que je vous disais. Voilà, il est vital que vous vous souveniez que l'amour que vous recherchez est déjà en vous. Voilà. Cette carte vous invite à passer en revue les moyens dont vous pourriez avoir besoin pour établir des limites plus saines. On vous parle de limites. Peut-être êtes-vous dans une relation de codépendance dans laquelle vous perdez peu à peu votre individualité et toute connexion avec vous-même. C'est peut-être ça que vous avez à comprendre. C'est pourquoi, en fait, qu'est-ce qui vous empêche peut-être dans cette relation d'être totalement vous-même? Pourquoi vous vous mettez des limites? Pourquoi vous êtes en train de vous protéger? Pourquoi vous êtes en train de batailler? Pourquoi c'est pas si simple, en fait?
Il est courant pour les êtres stellaires de fusionner avec les autres, en particulier ceux qui leur semblent familiers au niveau de l'âme. Peut-être êtes-vous dans une relation dans laquelle vous donnez plus que vous ne recevez, ou peut-être est-elle un peu volatile, et vous ne savez toujours pas où vous en êtes. Cette carte vous demande d'user de discernement dans votre relation, afin d'identifier les accords énergétiques conclus, consciemment ou inconsciemment. Osez reconnaître si certaines relations ne servent plus. Voyez où vous vous sentez anxieux ou impuissant, insécurisé, incapable de vous détendre ou d'être simplement vous-même. Osez reconnaître que vous pouvez également user de vos relations pour tenter de couvrir et d'apaiser la douleur et la honte de vos défauts et de vos insuffisances. Reconnaissez l'amour que vous êtes et embrassez votre propre lumière. Eh bien écoutez, je trouve que c'est un message super raccord et super joli pour vous. Avez-vous tendance, alors on a quelques petites questions, avez-vous tendance à vous perdre dans votre relation? Si oui, comment? Comment pourriez-vous développer un amour plus profond pour vous-même? Parce que c'est vrai que dans ce tirage, on va dire la petite connotation plus négative, ça serait au niveau sentimental. Mais je pense que c'est plus général que ça quand même, hein, parce que là on vous parle du poids du passé. Au niveau de votre vie intérieure, on voit encore une histoire avec le 10 de bâton, de tout ce que vous portez, d'une situation dans laquelle vous voulez sortir avec ce 6 d'épée, donc c'est quelque chose qui ne vous convient pas, et je pense que vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose qui soit plus en rapport justement avec vous, quoi, avec la lumière que vous avez en vous. En tout cas, c'est un très beau tirage. M'a beaucoup plu votre tirage. N'oubliez pas de créer votre propre voix. Allez vers ce que votre cœur vous inspire, en fait. Voilà, c'est vraiment une reconnexion au cœur aussi, hein, une reconnexion à soi. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appelé mon site, reconnexionasoi.fr, si vous voulez aller voir. C'est une belle petite transition. Bon, écoutez, je vais vous laisser. J'aimerais bien que vous me laissiez des commentaires si ce tirage vous a parlé. Parce que je pense que s'il vous parle, s'il était pour vous, vous allez vous reconnaître, hein, dans ce tirage. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite clochette, hein, pour avoir des notifications quand je mets de nouvelles guidances. Et puis, écoutez, si vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a tout ce qu'il faut en bas de la vidéo, tous les liens pour aller directement sur mon site, pour prendre rendez-vous directement si vous en avez envie, parce que voilà, on peut prendre directement rendez-vous sur le site. Et puis, sinon, vous pouvez aussi m'appeler. Voilà, il y a toutes mes coordonnées sur ce site. Allez, je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite une bonne journée, un beau mois d'avril. Bye bye. À vous qui avez choisi ce tarot onirique. Franchement, il est très joli. Il est très joli. Si vous ne connaissez pas, vous allez le découvrir avec moi. Dans ce tirage. Bon, parce que moi, je ne vais pas le découvrir. Je le connais déjà un petit peu. Je m'en sers pas souvent. Mais voilà. C'est une occasion de ressortir les tarots. Alors, on va aller regarder pour vous déjà quelles sont les énergies principales pour le mois d'avril. Allez, les guides, pour ceux qui ont choisi le tarot onirique. Bon, déjà, on a le pendu. On a le 10 d'épée, le pendu. Bon, on n'est pas dans des énergies folles là. Alors, donc, on a déjà le pendu, j'allais dire, le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée va nous parler de blessures, va nous parler de périodes assez difficiles. Mais le côté positif, c'est que c'est le 10, donc c'est la fin. Vous arrivez certainement à la fin d'un cycle assez douloureux. Et on a le pendu. Mais je vais le prendre comme ça. Parce qu'il est sorti comme ça. Et moi, ce que j'ai l'impression, en fait, ici, sur le mois d'avril pour vous, c'est qu'il y avait certainement des choses qui étaient bloquées, peut-être liées à des blessures, à des choses qui n'étaient pas forcément très joyeuses dans votre vie. Et j'ai l'impression que ce tome suspendu vient nous dire ici que c'est la fin.
C'est la fin. Ah oui, bah les autres cartes viennent me le dire aussi. Donc, on a une carte qui nous... un 8 d'épée. Et nous avons qui nous parle aussi peut-être de limites. En fait, j'ai l'impression... Il y a de l'épée, hein, il y a du mental là-dedans, hein, parce que les épées, c'est le mental. Hein. Les épées, c'est là, le 10 d'épée, ça peut aussi nous parler de trahison. J'ai l'impression qu'en fait, vous vous sentiez... Alors, vous vous sentiez bloqué, quelque chose qui n'avançait pas. Mais pour moi, et là on le revoit encore, hein, bloqué, mais en fait là ce que ça nous donne comme indication, c'est que c'est vous qui vous êtes bloqué tout seul, dans le sens que moralement ou mentalement, vous n'étiez pas forcément très bien. Hein. Donc, parce que vous n'arriviez pas à trouver votre chemin. Hein, c'est tout simplement ça. Et là, on vous parle ici, avec ce 9 de coupe, de vœux exaucés, de choses très positives qui arrivent dans votre vie. D'ailleurs, ici, vous voyez, il y a une corne d'abondance. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, là, déjà, au niveau des énergies du mois d'avril, je pense que vous allez sentir enfin les choses se débloquer. Se débloquer et avec des énergies un peu plus sympas. Et d'ailleurs, là, on voit avec ce 7 de denier que ce que vous avez, que l'arbre commence à avoir des fruits, en fait. Hein, et que vous allez bientôt récolter le fruit de votre travail, le fruit peut-être de vos vœux. Quelque chose dont vous avez rêvé, mais où vous aviez vraiment l'impression que vous étiez coincé, en fait. Ouais. Peut-être que vous étiez en train de résoudre des problèmes liés au passé, parce que là on a le 6 de coupe, et vous n'arriviez pas à trouver peut-être une direction, ou vous étiez un petit peu perdu. Peut-être aussi, ça peut aussi nous parler de choix, mais vous n'arriviez peut-être pas à vous décider à prendre une décision. Mais là, voilà, je pense que ça se débloque. Bon, je pense que c'était quand même lourdingue, hein, comme situation dans laquelle vous étiez, ou cette situation qui va se terminer, là. Je pense que c'était quand même un peu lourd. Hein. C'était... vous n'arriviez pas à avancer, vous sortiez enfermé dans une situation. Vraiment, c'était... il y avait vraiment le poids du passé hein, dans vos énergies, là, qui commençait à peser un peu lourd. Et là, il y a des choses quand même beaucoup plus sympas qui arrivent vers vous. Bah, je suis pas déçue de vous le dire déjà, parce que sérieusement, ouais, il y a quelque chose qui était assez pesante là. Hein. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça nous dit sur le plan, le plan du travail. Au niveau du travail, pour ceux qui ont choisi le tarot onirique. Alors, on a la reine de coupe. La reine de coupe. Le 9 de denier. Et le 6 d'épée. Alors, la reine de coupe. Déjà, vous n'êtes pas un valet, là, hein, vous êtes une reine. Hein. Donc, déjà, ça montre qu'il y a une certaine élévation, hein, quand même, déjà. J'ai l'impression que vous êtes bien relié, en fait, à vos émotions. Bien relié à ce qui se passe à l'intérieur de vous et là vous arrivez au niveau du travail, il y a une certaine maîtrise hein, de votre façon d'agir, votre façon peut-être aussi je sais pas pourquoi on me parle de vous exprimer alors qu'on n'est pas dans les énergies de communication. Voilà, mais c'est ce qui est venu. Bien relié aussi à votre intuition, en fait, bien aligné, je dirais. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans des peurs. Vous êtes dans une certaine confiance, une certaine façon d'être qui fait que vous vous sentez bien au niveau du travail. On a le 9 de denier ici, qui nous parle quand même d'une période où
avec un certain accomplissement, une période un peu aussi de paix pour moi, où là, on voit, c'est comme si vous arriviez à une étape importante au niveau du travail, où vous vous sentez bien. Alors, après, pourquoi on a ce 6 d'épée qui nous parle du fait de vouloir quitter une situation? Alors, ça peut être... Le message, ça peut être en fait qu'aujourd'hui, vous êtes bien dans vos énergies, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes peut-être arrivé à une étape, justement, à un palier de votre vie. Et sur le coup, maintenant que vous êtes arrivé à ce palier, eh ben, vous vous rendez compte que vous avez envie d'aller vers autre chose. Mais c'est pas négatif, c'est pas dans le sens j'en ai marre, je me barre, machin. C'est dans le sens d'une certaine évolution. Dans le sens j'ai enfin réussi à arriver à ce niveau-là. Et de toute façon, en fait, peut-être que ce niveau-là, c'était pas une fin en soi. Et maintenant, je pense que je suis prête à aller vers autre chose. Vous voyez, à dépasser. Peut-être, ça peut parler aussi de promotion. Voilà, j'ai réussi à atteindre un objectif. Et maintenant, je sais que je peux aller vers autre chose parce que j'ai atteint cet objectif que je m'étais fixé. Je ressens comme une étape, en fait. Alors, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est pareil, hein, c'est pas un cavalier, c'est pas un valet, c'est un roi. Donc il y a une énergie, une force à l'intérieur de vous. Vous voyez, on a des dragons là. Il y a une force à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose dans vos énergies, comme si vous étiez vraiment guidé par un feu intérieur en fait. Et on nous parle aussi du 10 de denier. Alors après le 9 de denier, on a le 10 de denier. Et moi, ce que ça me dit au niveau du travail, c'est qu'en fait, vous avez là cet objectif, cette détermination, ce courage de passer de ce 9 de denier à ce 10 de denier, d'aller encore plus haut. C'est peut-être un peu comme un genre de défi pour vous. Et on a justement une nouvelle porte. Vous voyez cette nouvelle porte ici pour vous. Ah ben non, vous ne voyez pas parce que je mets de l'ombre dessus. Vous avez cette nouvelle porte en fait. Ce nouvel objectif pour moi qui vient derrière. Mais parce que voilà, je pense que aussi d'avoir atteint ce 9 de denier, cet objectif-là, ça vous a aussi donné à la fois de la confiance en vous pour aller encore plus haut en se disant, voilà, en fait, je suis capable d'y arriver, j'ai confiance en moi. Je sais que je suis, voilà, j'ai en fait trop content d'avoir atteint cette étape-là, je pense. Et sur le coup, c'est pour ça qu'intérieurement, vous vous sentez vraiment... Il n'y a pas de peur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début, hein, même sans voir tout la suite du tirage, mais il n'y a pas de peur. Il y a le fait de se sentir bien dans sa peau parce que, un peu comme si vous étiez en train, quelque part, de rayonner. Et en dos de deck, pour rien que ça, on a l'impératrice. L'impératrice qui peut nous parler justement d'abondance, de réussite, qui peut nous parler aussi de porter un nouveau projet. Ça peut être ça. On va la mettre là d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un beau tirage au niveau professionnel parce que je pense qu'il y a une évolution importante, une belle évolution pour vous. Et puis, oh là 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 là. Et puis derrière l'impératrice, on a encore une arcane majeure, c'est le monde qui nous parle de réalisation, d'objectifs atteints. Voilà, je pense que là, si on avait pris un oracle de mission de vie, on vous aurait dit, mais vous êtes sur la bonne voie, quoi. Ouais. Et on a l'ermite. L'ermite, encore une arcane majeure, on fait juste 3 en dos de deck, hein, qui vient nous parler ici aussi que justement vous avez avec l'ermite, parce que l'ermite c'est justement la connaissance, c'est aussi la compréhension des choses. Peut-être que vous avez compris aussi que ce n'était pas un but en soi et que derrière il y avait autre chose, un autre potentiel pour vous, quelque chose encore où vous pouviez encore évoluer, hein, une étape encore plus haute.
et oser porter un projet avec courage, et voilà. Mais franchement, super tirage, hein. Super tirage, super carte pour vous. Je vais pas en rajouter, parce que c'est très beau. On va aller voir la vie sentimentale maintenant, pour ce mois d'avril. Donc, oh là là, et bah des dents. On avait des choses à me dire sur le plan sentimental, là. Je sais même pas dans quel sens les prendre. Alors, 3 de coupe. 7 d'épée. Neuf de bâton. Alors, et puis, le jugement. Le jugement. Le jugement et l'as de bâton. Donc là, on est dans le sentimental. Alors, dans le sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors, dans le sentimental, c'est un peu bizarre, mais ouais, on peut le lire comme ça. J'essaie de voir comment on peut lire toutes ces cartes qui ont sauté en même temps, qui ne sont pas forcément dans un ordre. Sur le coup, j'ai pas d'ordre. Bon, alors, le 3 de coupe, il va nous parler de célébration. Ouais, de fête, de célébration. On a l'impression, avec ce 7 d'épée et ce 9 de bâton, que c'est comme si vous, en fait, vous aviez bataillé, vous étiez sur la défensive, que vous essayez de fuir un peu une situation. Ouais, il y a quelque chose, en fait, qui vous déplaisait peut-être dans votre vie sentimentale. Et vous avez pas mal bataillé. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a... ça, en fait, c'est le contexte pour moi. C'est-à-dire que je pense que dans vos énergies, enfin, dans la vie sentimentale, il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas. Vous étiez toujours un peu en train de batailler, ou sur la défensive, je dirais plutôt, en train de défendre en fait quelque chose, un point de vue, une valeur, j'en sais rien. Et sur le coup, vous étiez plutôt dans une situation où vous aviez peut-être envie de... je sais pas, quelque chose de pas forcément très sain, en fait, dans la relation. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à fêter, une victoire. Avec ce jugement, ça vous parle aussi de renaissance, de reprise de pouvoir, j'ai l'impression, dans une situation. Et avec ce bâton, ouais, c'est ça, un peu une reprise de pouvoir, une nouvelle... ça peut parler d'une nouvelle passion. Comme si vous aviez réussi à sortir de quelque chose qui n'était pas... quelque chose dans une relation, alors que ce soit relation sentimentale ou relation avec les autres, hein, qui n'était pas pour vous, où vous sentiez pas bien, en fait. C'est vous qui vous sentiez pas bien, toujours sur la défensive, des choses qui vous dérangent, des choses que vous pouviez prendre aussi comme de la traîtrise, comme du non-respect, en fait, quelque chose de cet ordre-là. Et là, en fait, il y a une renaissance. Il y a soit vous avez réussi, en fait, à guérir quelque chose, ou vous allez, parce qu'on est sur le mois d'avril, hein, vous allez réussir à guérir quelque chose qui va vous permettre d'être plus dans la joie, dans un lâcher-prise, et justement, ce qui va vous mettre en joie, parce que vous allez réussir à lâcher tout ça, et à renaître un peu, et à retrouver une nouvelle dynamique, un nouveau feu, en fait, quelque chose qui vous redonne envie. Ça peut parler de tout, en fait, hein. Ça peut parler de guérir de quelque chose du passé avec un ex, et de réussir justement à se sentir prête à partir dans une autre relation, prête, hein, à partir vers une nouvelle relation. Mais il y a quelque chose dont vous sortez qui qui va vous mettre en joie et qui se fête, en fait, hein, sur le mois d'avril.
Après, on est dans un tirage général, donc c'est pas super évident. Ah ouais, bah oui, hein, en dos de deck, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, qui va nous dire que... Et le 10 de bâton. 10 de bâton, déjà, qui nous parle de choses qui vous pesaient, ou qui vous pèsent, qui vous fatiguent. C'est un peu je porte le monde, hein, voilà, et c'est peut-être aussi cette impression-là, hein, de porter, de devoir batailler, voilà, et avec ce roi d'épée, il y a une certaine compréhension, une certaine... vous savez où vous allez en fait. Voilà. C'est comme si vous aviez mis le doigt sur tout ce qui vous pesait, que vous arrivez à le changer, ou que vous vous rendez compte justement, ou vous prenez conscience aussi de tout ça. Parce que des fois, on avance dans la vie, on ne prend pas le temps de se poser 2 secondes et d'analyser les choses, et que vous vous rendez compte de tout ce qui vous pèse, et j'ai pas l'impression que c'est ça en fait, j'ai l'impression que c'est plus oui, comme si vous voyiez avec... comme si vous découvriez une vérité quelque part, parce que vous êtes dans une période de renaissance, donc et de guérison, forcément. Et que sur le coup, vous voyez les choses d'une façon nouvelle. Une nouvelle compréhension, en fait, des choses, parce que aujourd'hui, je pense que ça, vous allez en sortir. Voilà, pour la vie sentimentale. Au niveau on va regarder un petit peu la vie. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie intérieure? Alors, j'ai le soleil qui se décale. Au niveau de votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie spirituelle? Super, on tombait par terre. Ça fuse, hein, les cartes, ce matin. Alors, on a le roi de denier. On va la mettre là. On a le 7 de denier aussi. On a du denier, en tout cas. Et on a le 9 d'épée. Donc, on va décaler la caméra sur le coup. Pour être un peu plus dans le... Voilà. Alors, qu'est-ce que vient de nous dire le roi de denier? Roi de denier... Ah non, c'est le 8 de denier, c'est pour ça que je ne comprenais pas. J'ai dit 7 de denier, voilà, je me suis dit, pourtant je l'ai déjà eu tout à l'heure, elle n'avait pas cette tête-là. Et le 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, en fait, il va surtout vous parler de peur, d'angoisse. De peur un petit peu non expliquée quelque part. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'on vient de me dire, c'est que vous avez pas mal travaillé sur le plan personnel avec ce roi de denier, justement pour atteindre cet état justement de roi de denier. Justement, j'ai pas peur. Donc il y a eu un travail que vous avez fait sur le plan personnel pour réussir à rétablir justement un problème avec ces peurs que vous aviez. Ah voilà. Là on a la tempérance qui nous parle de guérison. Donc il y a eu un travail que vous avez fait sur vous et un travail de guérison par rapport à des peurs, par rapport à des choses qui pour moi étaient... c'est un peu comme un médecin m'avait dit une fois, c'est un peu comme vous avez peur d'un éléphant qui... Comme si vous voyez un éléphant, ou peut-être un rhinocéros, parce que l'éléphant c'est pas très... Voilà. Un rhinocéros dans la pièce alors qu'il n'y a pas de rhinocéros en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une peur que vous n'arriviez pas à maîtriser, un truc qui venait, mais voilà. D'ailleurs qui aurait pu vous surprendre aussi hein, dans votre façon de réagir. Et là, on voit en fait que vous avez retrouvé le pouvoir là-dessus. Vous avez retrouvé le pouvoir parce que vous avez travaillé là-dessus. Peut-être avec un thérapeute, notamment. Hein, voilà. Là, on a le 5 de coupe qui nous parle justement que vous avez guéri de quelque chose qui n'était pas
Alors le 5 de coupe, ça peut nous parler de déception. Ouais, mais quelque chose qui n'était pas équilibré pour moi. Quelque chose, une douleur émotionnelle en fait, qui n'était pas guérie. Quelque chose qui avait besoin d'être guéri. Ok. Bon là j'ai trop de cartes. Si on pouvait m'en donner qu'une. Bah deux. J'en demande qu'une. J'en ai deux. Donc vous voyez avec ce 2 de denier, il y a des choses qui s'équilibrent. Mais là on est vraiment dans le denier. Donc ça peut nous parler aussi que ça s'équilibre, mais ça se voit dans votre vie, que ça s'équilibre. C'est-à-dire c'est pas simplement quelque chose comme ça, voilà, tiens, bah émotionnellement je me sens mieux, tout ça, mais je pense que vous vous en rendez compte dans votre façon, dans votre vie. Ça a un impact vraiment sur votre vie, en fait. Et on a le roi de coupe, hein, qui nous parle que vous êtes en pleine maîtrise aujourd'hui de vos émotions, ou en tout cas sur le mois d'avril, mais il y a vraiment une guérison qui s'opère. Par rapport à des peurs qui n'étaient pas forcément très justifiées. Et en dos de deck, on a l'arbre de vie, la cabale, en fait, qui nous montre qu'il y a quelque chose qui peut-être d'un ordre un petit peu spirituel, en fait. Il y a quelque chose qui s'aligne, pour moi. On va sortir quelques cartes avec le jeu de la voix des êtres de lumière, pour voir un petit peu pour vous. Quel message ont vos guides pour vous? Pour ceux qui ont choisi, décidément. On a la constellation des 7 sœurs qui vous dit création naissante, tapisserie. Non, si. Tapisserie de la vie, expression. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau, une libération, au niveau justement de tout ce qui est expressif, danse, un peu comme si vous étiez sur le chemin de lâcher quelque chose. Et on a la porte. Les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Une nouvelle porte s'ouvre pour vous. Sur le plan personnel, vie intérieure, vie spirituelle. Et là, on vous dit perspective. Cela n'a pas d'importance. Prenez du recul, terrain d'entente. Donc il y a une nouvelle porte en fait qui s'ouvre pour vous. Mais il y a aussi en fait le fait de prendre du recul pour comprendre ce qui se passe aussi dans votre vie. J'ai envie d'en prendre une autre. Et j'arrêterai avec celle-là en dernier. Je ne sais plus si c'est à vous que je parlais de lâcher prise. Mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Donc il y a vraiment quelque chose sur lequel vous allez lâcher prise. Justement peut-être un mécanisme de défense. Une façon justement, un comportement que vous avez. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Laissez-moi des commentaires si vous avez envie de partager avec moi ce que vous avez ressenti durant le tirage. Likez si ce tirage vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez activer la petite clochette pour avoir des notifications quand je mets de nouvelles guidances. Si vous voulez mes coordonnées pour un rendez-vous avec moi, soit pour un soin énergétique, du coaching ou un tirage, une guidance, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous pouvez aller prendre rendez-vous directement sur le site ou m'appeler si vous voulez me parler, parce que bon, je propose pas mal de choses et des fois les personnes qui vont sur mon site ont un peu de mal à choisir. L'abondance. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous hésitez entre plusieurs choses pour que je puisse vous aider et vous guider.
Voilà, j'en ai fini avec ce tirage. Je vous souhaite un joli mois d'août, n'importe quoi, mois d'avril, et je vous dis à bientôt. Bye bye.